Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. On est rentré, ça y est, de notre voyage à Istanbul. C'était juste un voyage que j'ai adoré, clairement. J'ai été marquée par beaucoup de choses. Les rencontres que j'ai faites, les gens que j'ai rencontrés, les partages, les échanges, les senteurs, les saveurs, tout ce que j'ai pu partager, je voulais partager dans le vlog, dans les vlogs de Istanbul, puisqu'il y en avait deux. Donc je suis rentrée, du coup par contre je suis rentrée pas en super état. La veille de mon départ j'ai eu un kyste, alors j'avais déjà ce kyste là. Il a été déjà vu par le médecin sauf qu'il s'est infecté, on ne sait pas pourquoi. Donc je suis rentrée avec un kyste cette taille là, je vous cache pas cette taille là. Donc du coup j'ai dû, heureusement que j'avais prévu d'amener des pansements, des choses comme ça avec moi, parce que du coup il a fallu que je mette de l'alcool, des pansements pour pouvoir prendre l'avion, parce que je ne pouvais pas lever la jambe tellement le kyste était douloureux, c'était au niveau de la cuisse. Le kyste était douloureux. Le lendemain, j'ai réussi à avoir un rendez-vous en urgence avec le médecin. Et du coup, j'ai été mise sous antibiotiques. Donc c'est pour ça que la vidéo que vous allez voir juste après, j'ai l'air un peu fatiguée. Je vous l'ai mis dans le texte pour vous expliquer que voilà, j'ai été malade et je suis en fait sous antibiotiques et calmant aussi, puisque ça fait très mal. Bon, du coup, je vous reprends pour un haul à Istanbul. Donc, c'est un petit haul. J'ai ramené quelques petites choses de mes vacances. J'ai fait pas mal de petites villes et à chaque fois, je trouvais des petites choses intéressantes. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va commencer par une ville que j'ai beaucoup aimée, que je vous mettrai en photo ici, qui est la ville de Balat. Dans cette ville-là, dans ce quartier-là, on va dire, c'est connu pour avoir des maisons. Les maisons sont colorées et il y a pas mal de petites boutiques. Donc vous avez des restaurants, vous avez des maisons d'artisans et vous avez aussi pas mal d'autres petits magasins. Et dans l'allée où nous sommes passés, on avait repéré une céramiste qui faisait des pots elle-même, des vases, des, comment dire, des tasses et tout ça. Et du coup, je lui ai pris cette petite tasse que vous avez pu voir dans l'ancienne vidéo, enfin dans le vlog Istanbul 2. Je lui ai pris cette tasse-là. En fait, c'est elle qui le fait. Euh, j'ai adoré le visage, je trouvais que c'était super mignon. Donc voilà, j'en ai pas pris beaucoup de tasses en céramique tout simplement parce que je prenais l'avion et j'avais franchement peur que ça se casse pendant le trajet. Donc je lui ai pris cette petite tasse que je n'ai pas encore utilisée, mais que je vais utiliser car je la trouve très très mignonne. Donc voilà. On reste sur la ville de Balat et là ça a été une grande découverte. J'ai fait la connaissance d'une créatrice qui faisait des bijoux. Elle faisait tout à la main et même quand je suis arrivée dans son stand, elle était en train de monter des bijoux. Donc je lui ai pris, elle m'a choisi un collier comme ceci. Alors je vais vous le montrer parce que j'en ai d'autres. Hop. Elle m'a choisi un collier comme ceci avec une plume. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le collier est absolument sublime. C'est un bijou en plaqué or. Les pierres sont très très belles. On voit qu'en fait c'est des pierres un petit peu beige, un peu coquillage, un peu effet, vous voyez, très très joli. Avec cette petite plume. Alors je lui ai demandé en fait de me trouver un bijou symbolique de mon voyage à Istanbul. Et elle m'a proposé la plume parce qu'elle m'avait proposé aussi le poisson. Mais du coup, je lui ai dit non, je préfère prendre la plume. Et du coup, j'ai pris la plume. Et donc, elle m'a accompagnée de ça. Elle m'a offert un bracelet. Elle m'a offert un bracelet parce qu'elle m'a dit que déjà, les deux couleurs allaient bien ensemble. Et puis elle m'a dit c'est symbolique, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie positive, donc elle transmettait les énergies et du coup elle a transmis des énergies dans ce bracelet où elle disait justement de très très belles phrases. Et donc elle me l'a mis directement dans la main, alors je l'ai enlevé pour pouvoir vous le montrer, mais elle me l'avait mis sur cette main-là. Et voilà, je suis très très contente parce que elle n'était pas obligée de m'offrir ce bracelet et pourtant elle l'a fait. Donc voilà, ça a été une très très belle rencontre. Du coup, en faisant le tour de son stand, j'ai repéré ce bracelet là qui est très 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 beau. Je vais vous le montrer porté. Hop. Il est vraiment très très beau. On est pareil. Alors là, on est sur des bracelets en plaqué or. Alors si j'arrive à l'ouvrir parce que il est... Voilà. Je vais vous le montrer. Il est sublime. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de pierre rose comme ça.
qui est très très belle. Et c'est pareil, c'est elle qui fait tout à la main. Donc vraiment magnifique. Je lui ai pris aussi ça. Donc voilà, ça c'était du côté de Balat. Et ensuite, alors les villes, je ne me rappelle plus trop, mais je vais essayer de vous les mettre à chaque fois ici ou ici. Ensuite, nous on était dans la ville d'Emenonou. Donc c'est, on va dire, une grande ville touristique. Et donc j'avais pas mal de petits artisans, et notamment des artisans de thé. Donc j'ai ramené pas mal de thé. Donc j'ai ramené des thés médicinales. Donc là on a le thé hibiscus pour le diabète. Ensuite eux ils sont très friands du thé à la grenade. Donc j'ai ramené du thé à la grenade. J'en ai beaucoup de thé, hein. J'essaie d'aller assez vite. J'ai amené ce thé là pour tout simplement pour le cholestérol. Parce que du coup il y a des vertus dans ce thé apparemment pour le cholestérol. Je vous dis, j'ai ramené énormément de thé. Et encore là j'en ai encore devant moi. Ça, c'est un thé à la pomme. Je crois qu'au niveau des thés, dans le sachet, j'ai terminé. J'ai énormément pris de thé. Ensuite, j'ai pris ce thé-là. Ça, c'était un thé pour la digestion que j'ai pris aussi. Et ensuite, j'ai pris du thé à la sauge pour faire une détox. Tout simplement, voilà, une détox alimentaire, une détox... voilà, pour le corps, j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc voilà, donc ça c'était à la ville d'Emenonou. Ensuite, j'ai rencontré une créatrice que je vous mettrai en photo. On reste sur la ville d'Emenonou. J'ai rencontré une créatrice et je vous l'ai montré dans le vlog Istanbul partie 2. Ça a été un coup de cœur. Cette créatrice, ça a été un coup de cœur. Déjà, premièrement, parce qu'elle est extrêmement gentille. En plus de ça, elle nous a accueillis dans sa boutique comme si on était des invités. C'est-à-dire qu'elle nous a offert le café, elle nous a offert des petits chocolats, enfin voilà, elle nous a installés, j'essaierai de vous mettre une photo ici, elle nous a installés. Et c'est surtout que cette femme-là faisait tout à la main. Et je peux vous prouver puisque vous pouvez aller voir son compte Insta que je vous mettrai ici. Elle fait tout à la main et c'est absolument sublime. Elle faisait des foulards, je cherchais à offrir un cadeau à ma belle-mère et je souhaitais lui prendre un foulard originaire bien sûr de Turquie, fait à la main. Et donc, elle faisait des foulards en soie et des foulards en coton et en chanvre. Et moi, je lui ai pris le foulard en soie. Celui que vous avez vu que je portais lors de la vidéo que j'essayais chez elle, je lui ai pris. Ce foulard est sublime. Ce foulard est sublime. Regardez la couleur de... Non, pas... Oui, c'est foulard. Regardez la couleur de ce foulard qui est comment dire, en soie, pardon, qui en soie, il est d'une extrême douceur. Quand vous le touchez, il est absolument doux. Il est doux même quand vous le portez sur vous. C'est vraiment hyper doux. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Je lui ai pris ça. Et donc, j'ai discuté un petit peu avec elle pour connaître un peu l'origine de ses créations et comment elle les faisait. Et en fait, elle expliquait que c'était des foulards qu'elle trempait dans des colorants, qu'elle laissait sécher pendant plusieurs jours et ensuite elle récupère des feuilles qu'elle vient imprégner directement sur le tissu. Alors je ne sais pas exactement comment elle fait, mais en tout cas c'est un travail remarquable. C'est un travail, on voit qu'il y a eu beaucoup de boulot. Ça c'est vraiment c'est du vrai artisanat, clairement. Et du coup, elle en avait de toutes les couleurs. Donc, je lui en ai pris un pour moi et j'en ai pris un pour ma belle-mère. Et elle était hyper contente. Donc, du coup, elle m'a offert cette petite broche qu'elle fait elle-même aussi avec des perles. Je pense que ça, c'est de la laine. Pareil, voilà, accroché. Je l'ai même accroché quand j'étais là-bas sur ma veste en jean parce que je trouvais que ça donnait un petit style, mais très joli. Et puis, elle m'a offert un petit pochon comme ça pour mettre mon foulard dedans, pareil, qui a été cousu à la main, fait à la main. Et ensuite, voilà sa carte avec la marque de ses créations. Et à l'arrière, elle vous explique comment entretenir du coup le foulard. Puisqu'il y a des matières qu'il ne faut surtout pas mettre à laver n'importe comment ou avec un programme de lavage ou d'essorage. Donc, elle explique vraiment tout. Donc voilà, je ne vais pas faire une grosse vidéo sur elle, pourtant j'aimerais tellement parce que vraiment j'ai beaucoup à dire sur cette femme-là.
Mais en tout cas, je vous mettrai son Instagram. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. N'hésitez pas à aller voir aussi sur son site internet. C'est quelqu'un d'absolument adorable. Quand on voit le travail qu'elle fait et le temps qu'elle y passe, juste ça donne envie du coup de suivre ses aventures. Donc voilà. Ensuite, on passe à d'autres créatrices, parce que quand on est parti, on a vu cette créatrice-là, il y avait 4 créateurs qui étaient dans des petites portes, dans une espèce de petite avenue. Je vous mettrai la photo d'elle, du coup, voilà. Et puis, plusieurs créateurs à côté. Donc, il y avait une créatrice qui faisait des bijoux, style plaqué or, des bijoux assez jolis, assez simples. Donc, je lui ai pris cette bague. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une bague en plaqué or avec une main de Fatma et avec une pierre bleue. Alors la pierre ne se voit pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est bleu ou blanc. Ça fait comme un œil un petit peu. Très très belle aussi. Je vais vous la montrer. Très très jolie. Donc elle, je lui ai pris ça. Et donc pour vous dire, hein, je lui ai pris ça et elle m'a offert un pendentif avec un œil. Donc, ils sont tellement généreux, c'est hallucinant, vraiment. Ensuite, j'ai pris, à côté, il y avait un souffleur de verre qui faisait des bijoux lui-même. Alors lui, c'était absolument dingue, il faisait tout à la main et on voyait tout. On pouvait le filmer, je lui ai même demandé autorisation. Mais on voyait tout ce qu'il faisait et il faisait des bracelets. Donc, je lui ai pris un bracelet tout simple, avec du rouge et des petits yeux bleus qui sont très jolis. Ce bracelet, c'est vraiment symbolique aussi, vous voyez. Je lui ai pris ça et puis je lui ai pris une bague comme ceci. Et en fait, à l'intérieur, il a mis, je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble à des feuilles d'or ou de la peinture. Et ce qui était absolument dingue avec ce créateur, c'est que ces bijoux, quand vous les regardiez bien, vous aviez l'impression qu'il y avait des mises en scène. Parfois, il y avait des arbres, parfois, il y avait une forêt, parfois, il y avait un ciel. Et il arrivait à retracer, je vous mettrai des photos ici, vraiment des détails de ces bijoux. Et c'était trop beau. Donc, je lui ai pris cette bague. Voilà, alors, pour vous dire... hein, j'ai pris beaucoup de bijoux. Voilà, j'ai pris beaucoup de bijoux. Ensuite, on est passé sur une autre créatrice qui était à côté, qui faisait pareil, de la céramique, des marque-pages. Alors elle, je lui ai pris un marque-page comme ça qu'elle a dessiné elle-même, parce qu'on la voyait faire, elle dessinait tout à la main, avec ce petit pompon. Et je lui ai pris ça, que j'ai trouvé très joli. Pareil, un petit marque-page aussi. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à lire, mais très joli. J'ai adoré ce qu'elle faisait aussi. Et un peu plus loin, il y avait une autre porte. Et là, il y avait des jeunes filles qui faisaient une association pour leur école. Et donc, elles proposaient plein de petits produits. Il y avait des porte-clés, il y avait des cadres, il y avait des tableaux et tout ça. Et du coup, je leur ai pris ce petit cadre-là, qui est très mignon, qu'elles ont peint elles-mêmes et dessiné elles-mêmes. Alors, je vais essayer de vous montrer dans le bon ordre. Voilà. Très joli. C'est vraiment des cadeaux symboliques, je trouve, parce qu'à la fois il y a eu un travail qui a été fait sur les créations et en même temps on partage quelque chose d'elle en fait. Je vais enlever le foulard parce que en dessous de moi j'ai un autre collier à vous montrer, pareil, d'une créatrice aussi, et là cette fois-ci c'est un collier, je ne sais pas si vous voyez, qui se tourne comme ça. Voilà, qui est une chaîne. Alors le pendentif est assez lourd, donc je vous cache pas que quand je l'ai acheté, j'avais un peu peur qu'il se casse parce que la chaîne est très fine, mais en fait pas du tout. Donc voilà comment ça se porte et c'est très joli. On est vraiment sur des bijoux orientaux, moi j'adore ça, donc voilà. On continue sur les bijoux parce qu'il y en a encore pas mal. Alors, il y a des bijoux que j'ai achetés qui sont des bijoux fantaisie, je vais vous les montrer. Il y a 3 colliers. Il y a un collier blanc comme ça avec un cœur, avec un œil. Et vous avez l'autre collier où il y a une tortue. Alors ça, c'est des colliers que j'ai trouvés dans une boutique classique. Et j'ai même retrouvé des bijoux de chez Shein dans cette boutique. Donc ça, il y a de fortes probabilités de les retrouver sur les sites comme Temu ou Shein. Mais voilà, j'ai pris ça. Je vais enlever au fur et à mesure. J'ai pris aussi dans ce magasin, j'ai pris ce collier que j'ai porté assez souvent quand j'étais là-bas. Bon, il ne va pas faire long feu parce que vous voyez, le fermoir, il est déjà presque noir. Si on voit bien, le fermoir, il est un peu noir. J'ai pris ce collier avec
un cœur comme ça que j'ai trouvé très 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 joli. J'essaie d'aller assez vite, mais c'est assez compliqué quand on a plein de choses à montrer. Ensuite, j'ai pris cette bague. Cette bague, elle m'a fait rire parce que c'était un lingot d'or. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je l'ai trouvée très mignonne, donc je l'ai prise aussi dans une boutique de créateurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je crois que sur les bijoux, on a fait le tour. Attendez. Non. Ensuite, je suis passée, il y avait une boutique de souvenirs, de vêtements, tout ça. J'ai pas pris ça par rapport à la marque, mais j'ai pris ça par rapport à la beauté du bracelet. Donc regardez, le bracelet est très 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 beau, avec des diamants comme ça. J'ai trouvé très 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 joli. J'ai porté assez souvent quand j'étais là-bas, et il est très classe sur le poignet, je trouve. Donc j'ai pris ça, et j'ai pris une bague. Pareil, je ne citerai pas les marques, vous allez le voir, hein, mais je la trouvais très très belle avec le orange ici, là. J'ai adoré, donc j'avais envie de la prendre. Donc voilà, je sais que c'est pareil, c'est des trucs qui vont pas faire long feu. Mais après, comment dire, j'ai trouvé que c'était un peu cher par rapport à ce que c'est, mais voilà. En tout cas, le bracelet, je le trouve trop trop beau. Le bracelet est vraiment tendance, hein, avec les pierres ici, et vraiment très 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 beau. Donc voilà. Ensuite, alors attendez, j'ai pas fini. J'ai pris 2 paires de boucles d'oreilles, mais ça c'est des boucles d'oreilles que vous pouvez trouver sur Shein sans problème, parce que ça c'est pas le genre de paires de boucles d'oreilles qui sont uniques, quoi. Ce sont ces boucles d'oreilles là. Alors attendez, je remets. Je les ai portées assez souvent quand j'étais là-bas. C'est des boucles d'oreilles en fleurs comme ça. Je les ai portées très souvent parce que je les trouve très 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 jolies. Et j'ai pris aussi celles-là, qui sont très mignonnes aussi, mais qui sont moins faciles à porter, enfin moins faciles à mettre. Je trouve qu'elles font un peu plus mal, celles-là. Donc j'ai pas insisté pour les porter. Je sais pas si vous allez bien les voir. Attendez, parce qu'elles sont tombées. Je vais en prendre qu'une, hein, ça va être plus facile. Mais voilà. Il y a juste une petit diamant ici qui est très joli. Vous voyez, elle fait un peu de bruit. Mais après, je trouvais qu'elle faisait un peu mal. Moi, en tout cas, elles m'ont fait mal quand je les ai portées. Donc, voilà. Je crois que j'ai terminé. Ah non, il me reste un. Ensuite, on passe du coup dans la partie vêtements. Mais il y a 2 articles et notamment, je laisse le meilleur pour la fin. C'est cette robe turque que j'ai pris avec ces détails de couture qui sont absolument sublimes. La robe brille. Il y a des effets un peu de paillettes, à la fois de perles noires. Vous avez ici la fermeture éclair qui est avec des petites perles aussi dessus et une autre perle noire dessus. La robe est sublime. Alors pour vous expliquer l'anecdote, on est passé dans une boutique et il y avait des robes et tout ça, et j'en ai essayé et il n'y avait aucune qui me plaisait. Et puis du coup, voyant que j'étais un peu déçue, le vendeur me dit mais j'en ai une, elle est juste là, par contre elle est beaucoup plus chère. Donc je lui dis bon bah j'ai quand même envie d'essayer. Je l'ai essayé, je ne l'ai pas enlevé du tout. Je l'ai essayé et pendant que je parlais avec lui, en fait, je l'ai gardée sur moi. Et je lui ai dit non, en fait, je vais la prendre. Elle est vraiment, vraiment trop belle. Et c'est genre le cadeau qu'on s'offre une fois, quoi. Voilà, donc elle m'a coûté quand même assez cher. Mais elle est tellement jolie. Je vous mettrai une photo ici portée parce que vraiment, elle est d'une beauté. Et tout y est dans le détail. C'est-à-dire qu'à la fois, dans la ceinture, vous avez des petites... je sais pas si vous voyez, des petites perles noires avec du doré argenté aussi, comme ça. Le col est absolument sublime. La robe s'ouvre de cette manière-là. Pour l'enfiler, c'est très pratique, puisqu'en fait, elle s'ouvre, elle a toute une fermeture éclair, donc vous avez juste à l'enfiler. Je l'ai pris en taille 1, et c'est fait en Turquie. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Ça a été mon plus gros achat de ces vacances. Et mon mari en a pris une, il en a pris 2 plutôt. Il a pris celle-là. Alors lui, il voulait un camis blanc. Donc il a pris ce beau camis comme ça, blanc, très 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 joli. Pareil, magnifique, assez léger. On ne sait pas si c'est du lin, mais ça y ressemble quand même. Avec des détails au niveau des manches et même au niveau d'ici. Voilà, il l'a pris en XL pour être assez à l'aise. Il y a une poche ici devant et vous avez pareil le petit détail avec le petit pompon
qui est dessus. Donc voilà, ça a été vraiment, là ça a été vraiment les gros achats qu'on a fait sur les vêtements, parce qu'après en Turquie il y a énormément de magasins, franchement vous faites vite, enfin vous avez tellement à voir, il y a trop de magasins, mais après on ne peut pas non plus ramener tout Istanbul, mais moi j'avais surtout envie de ramener des choses qui me rappelleraient mes moments avec les rencontres que j'ai faites, et c'est pari gagné puisque je suis contente de tous ces produits et elles sont aussi contentes aussi. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais venir clôturer cette vidéo. Si j'ai oublié des choses, on ne sait jamais, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo.